S'il y a bien une chose que j'ai apprise avec ce premier épisode, les hommes sont méchants. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où on va débriefer le premier épisode de She-Hulk. Je vais regarder la suite, je sais pas ce que ça va donner par la suite parce qu'il y a du bon et il y a du mauvais, et il y a beaucoup de mauvais. Et donc quand j'arriverai au bout de la série, je vous ferai une critique globale. Mais là, j'ai envie quand même de vous parler un peu de mon ressenti sur ce premier épisode, chose que je devais faire sur Miss Marvel par exemple, et que j'ai carrément eu la flemme de faire tellement ce premier épisode m'a saoulé. Alors, il y a quand même de bonnes idées. Par exemple, au début, elle s'adresse à la caméra, et ça renvoie directement au personnage à ses débuts, et même par la suite selon les auteurs, où clairement on a un personnage qui s'adresse à la caméra, qui est conscient d'être dans un comics, et donc là dans une série. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo sur Zack Snyder, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et ce n'est pas comme Deadpool où elle s'adresse à nous tout le long de l'épisode. Là, c'est au début et à la fin. Un peu finalement à la manière des comics avec la cover, où elle joue avec le titre. La cover, c'est la première chose que l'on voit avant d'avoir l'histoire. Et finalement, eh bien, dans la série, la première chose que l'on voit avant d'avoir son origin story, eh bien, c'est elle qui nous parle. Donc, c'est l'équivalent de la cover qui est adaptée en version série. Donc, pour le coup, ça, c'est malin. Je dis pas le contraire. Après, il y a d'autres choses qui sont complètement connes. Je le dis tout de suite, je n'ai rien contre le féminisme à partir du moment où c'est bien fait. Et là, vous voyez où je veux en venir. Ce premier épisode, tous les hommes sont des connards. Vraiment, c'est... Son collègue est un connard, les gens qu'elle va croiser parce qu'elle est habillée comme une tepu, ce sont des connards. Du coup, t'auras bien un ou deux gros bofs qui vont dire « Oui, mais c'est normal qu'il l'accoste, hein, vu comment elle est habillée. » Non les gars, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Et on n'a rien pour contrebalancer parce que même son cousin, c'est un mec genre il est jaloux parce qu'elle arrive tout de suite à maîtriser ses pouvoirs, à maîtriser sa colère, etc. Donc, il y a vraiment ce sentiment de dire tous les hommes sont des connards dans cette série, et on n'est qu'au premier épisode. Alors je vous le dis tout de suite, j'attends une chose. Daredevil qui dit que c'est une mauvaise avocate parce que c'est une femme. Non vraiment, c'est très mal amené, et t'as vraiment l'impression que les scénaristes se sont dit « Oui, c'est une femme, il faut vraiment insister sur le fait que être une femme c'est difficile. » Sauf qu'on a zéro émotion, donc c'est pathétique. Quand elle raconte que tous les jours, elle doit justement gérer sa colère parce que les hommes sont cons. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui va te faire gérer ta colère au quotidien, c'est pas que la faute des hommes si t'es en colère dans ta journée, tu vois, enfin... Ça aussi, ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment que les hommes, c'est les hommes le problème. Et c'est pas la vie de tous les jours, ça va pas être par exemple la société, le capitalisme ou je ne sais quoi. Non, non, c'est les hommes. Et quand bien même ce serait que la faute des hommes parce que bah oui, elle a un biais de confirmation, elle voit que le problème c'est les hommes mais elle voit pas le reste du problème. Bah pourquoi pas. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien qu'en fait on y mette de l'émotion pour qu'on y croit et qu'on trouve pas ça juste con et totalement forcé. Parce qu'au moment où elle raconte ça, l'échelle de plan, elle est pas bonne du tout. L'échelle de plan, elle aurait dû être portée vraiment sur son visage, un gros plan, avec vraiment cette rage, tu vois, cette colère qu'on ressent pas du tout dans tout l'épisode. On ne ressent jamais la colère parce qu'en fait, on va jamais sur les visages. Ce qui est con parce qu'au début de l'épisode, on parle de sa tête justement un peu vénère. Et là encore, il n'y a pas de gros plan. Donc, il n'y a pas de maîtrise cinématographique. Bon, ça, je m'y attendais parce que de toute façon, dans le MCU, aujourd'hui, il y a qui hein? Il y a Sam Raimi qui fait du sous Sam Raimi, il y a Shane Black qui a fait un film qui s'appelait Iron Man 3, et il y a James Gunn à la rigueur qui sait bien servir son humour. Et d'ailleurs, en parlant d'humour, eh bien, l'humour dans ce film, il est complètement forcé. J'ai dit film, mais je voulais dire série. Tout est prétexte à l'humour, ce qui fait que justement les moments d'émotion pour dire que les hommes ils sont vraiment vilains, ça marche pas parce que juste avant t'as eu une vanne ou des trucs comme ça, et c'est très agaçant parce que il y a des thèmes qui peuvent être intéressants. Par exemple Hulk qui te dit que oui, être Hulk c'est vraiment mauvais, tu vois, c'est vraiment pas bon pour toi et pour la société. Même là c'est une avalanche d'informations sans vraiment y mettre l'émotion, et puis entre deux, t'as une vanne ou deux histoire de dire « Détendez-vous les copains, sans mon doigt je l'ai mis dans mon cul !» Et d'ailleurs sur la question de la difficulté d'être Hulk, on s'en bat les couilles encore, parce que au-delà du fait qu'on met pas de l'émotion quand Bruce raconte un peu sa vie, ce qu'il a vécu, encore une fois, c'est pour te faire un rattrapage de tout ce que t'as pas vu au cas où si tu l'as pas vu, sauf qu'on sait que les mecs qui matent le MCU ont tout vu parce que c'est des gros tarés. Les fans hardcore, pas tout le monde non plus, mais il y a des gros tarés quand même. Donc la difficulté d'être un Hulk, on la ressent pas parce que Hulk, quand il raconte sa vie, on s'en bat les couilles parce qu'il y a zéro émotion, il y a zéro mise en scène. Et puis en plus de ça, She-Hulk,
Elle a aucun problème, elle. Parce que tu comprends, c'est une femme. Donc là encore, tu vois, il y a ce truc de dire c'est une femme, donc tout est facile pour elle, sauf quand c'est les hommes qui lui font un barrage, que l'écriture est grossière. Et admettons, ce serait que la faute des hommes, parce que oui, cette série, c'est ça, hein, clairement. Eh ben, on aurait pu partir dans cette logique avec le sang de Hulk, parce que c'est le sang d'un homme. Donc ce serait de sa faute si elle n'arrive pas à gérer sa colère et tout, tu vois. Et bah non, on n'a pas ça. Non, on préfère picoler au bar et puis bah le casser et dire « Ah non, t'as cassé mon bar, maintenant tu vas le réparer hein. ». Donc le traitement des Hulk, pour l'instant, c'est assez vide, hein. Ce qui n'est pas étonnant parce que Hulk, depuis le début, on en fait n'importe quoi. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il a été un tant soit peu bien utilisé, c'était le film de Louis Leterrier. Et à la rigueur, un peu Avengers, mais là encore, c'était plus pour mettre un gros bourrin qui faisait rire la galerie, notamment avec Loki quand il fait tac tac tac, ou quand il met un point sur Thor, voilà, ça devient des gifs, ah c'est super. Hulk est un gif, c'est génial. Alors que Hulk, c'est la dualité, c'est le fait de vouloir se suicider à maintes reprises parce que bah, t'en as marre de cette vie, c'est le fait de pas pouvoir gérer ta colère, c'est le fait de ne pas contrôler ton corps. Ah bah d'ailleurs c'est intéressant ça. Ça aurait été intéressant de voir que ne pas contrôler ton corps, ben ça peut être un parallèle avec le viol, parce que justement tu peux pas contrôler ton corps à cause d'un gars qui te viole, tu vois. Ben là, ça aurait pu être cool, hein, pour l'entraînement, pour les débuts finalement de She-Hulk. Mais non, à la place de ça, bah, c'est super facile. Donc vous pourrez me dire que oui, mais peut-être par la suite, peut-être que ce sera fait, machin. Mais non, parce qu'il fallait le faire dès le début. Parce que c'est au début qu'elle peut pas contrôler son corps. Enfin, qu'elle devrait ne pas pouvoir contrôler son corps. Donc là, le parallèle aurait pu être intéressant, quitte à rester dans cette logique de les hommes sont pas gentils, ils sont vilains. C'est fou quand même, ça fait 15 minutes que j'enregistre et j'ai déjà eu une idée qui aurait pu être intéressante pour la série, mais qui n'ont pas pensé à mettre parce que faut être rigolo. Et il y a des choses qui sont un peu choquantes concernant la puissance de Hulk, parce que tu le vois balancer un rocher dans la stratosphère. Tu vois de quoi il est capable dans Avengers. Je vous rappelle qu'il arrive quand même à arrêter une grosse bestiole Chitauri hein, dans le premier Avengers. Et là, ben, une mini Jeep arrive à l'éjecter de plusieurs mètres. Ah, mais je sais, c'est parce que c'était une femme au volant. Ou alors, parce que c'est une Jeep Renegade. Et c'est vrai que j'ai pas parlé des FX. Déjà, quand les bandes annonces sont sorties, on avait dit que c'était à chier. Mais il y a toujours le doute de se dire, ben, c'est peut-être pas encore terminé. Sauf que ça l'était. Il y a vraiment rien qui va, tout est fake, il n'y a aucune texture, tout est lisse. C'est énervant. Et en plus, même le practical, à un moment, la fin de l'épisode, quand t'as la meuf qui détruit le mur, tu vois que c'est du fake, que le machin est hyper léger, que c'est du polystyrène peint. Oh là 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 là, tout est en carton-pâte ou en FX qui sont pas terminés. Et encore une fois, j'en veux pas aux gens qui font des FX, j'en veux aux producteurs qui disent maniez-vous le cul, faut qu'on sorte ça très rapidement. Alors j'ai dit qu'il y avait du bon, mais j'ai pas dit beaucoup de bien. En fait, le problème c'est qu'il y a de bonnes idées par moment, mais c'est souvent éclipsé par de la merde, du genre de la grosse caricature sur les hommes, ou de l'humour qui n'a pas lieu d'être et qui est vraiment pas drôle, ou alors des incohérences sur la force de Hulk, ou alors Hulk qui fait du cacaboudin. On en vient à regretter le dab quand même, je pense. Toute la vie de Hulk résumée au cas où t'aurais pas vu les films, eh ben oui, pourquoi pas, mais mets-y de l'intention, mets-y des flashbacks, mets-y quelque chose, putain, mets-y de l'émotion. Non, là y a rien, c'est vraiment genre on te balance toutes les informations comme si tu étais en train de lire Wikipédia, ou de regarder Alcor lire Wikipédia, ou d'autres, y a des panneaux publicitaires qui sont tout aussi compétents pour ça. Et donc on a des discussions stériles. Vraiment, ça me saoule parce que il y a quelque chose à faire, mais ça va reposer sur les hommes c'est des vilains, c'est rigolo, c'est Ali McBeal en vert, et puis il y a Daredevil qui va faire son apparition à un moment, wouhou. Impatient de parler du fanservice quand la série sera terminée, ouais. Bref, c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode aussi, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. On se retrouve dans quelques semaines pour parler de la saison 1 dans sa globalité. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile, salut.